Nous avons présenté lors du forum des métiers de l'immobilier ce matin la deuxième édition du baromètre des métiers de l'immobilier et de la ville qui a été réalisé par EY en partenariat avec la Fondation Palladio et Business Immo. C'est une deuxième édition qui apporte un certain nombre de confirmations par rapport aux enseignements de l'année dernière et un certain nombre également de nouveaux éléments en matière de dynamique d'innovation de la profession de l'immobilier de la ville. Les confirmations, c'est tout d'abord, le poids de la filière de l'immobilier de la ville dans l'économie française. 2 millions d'emplois et de femmes et d'hommes qui travaillent dans la filière de l'immobilier de la ville. Une filière qui représente plus de 10% du PIB français. C'est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante filière économique française, loin devant le tourisme et l'agroalimentaire, et une dynamique de croissance retrouvée avec plus de 3% de croissance entre 2015 et 2016. Deuxième confirmation, ce sont les dynamiques de recrutement de la filière en France, puisque 77% des dirigeants que nous avons interrogés dans le cadre de l'étude nous ont indiqué avoir des perspectives de recrutement dans les 3 ans qui viennent. Donc c'est un chiffre très élevé, avec 80% des intentions de recrutement qui sont en CDI. Et surtout, ce qui est très important de noter, c'est qu'on a des recrutements qui sont envisagés à la fois à Paris, bien sûr, mais aussi en région et à l'international. Donc ce sont des métiers que l'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire et qui permettent une mobilité professionnelle, et également des métiers et des perspectives de recrutement qui se trouvent aussi bien dans les grands groupes mondiaux, les ETI, les PME et les startups, et aussi bien dans le secteur public que le secteur privé. Donc c'est la deuxième grande confirmation de cette nouvelle édition, c'est le potentiel de recrutement qu'offre la filière. Et puis deux enseignements nouveaux par rapport à l'année précédente qui sont liés aux dynamiques d'innovation de la filière, qui était un sujet, une ligne éditoriale qu'on a beaucoup creusé cette année avec les 30 fédérations et organisations professionnelles qui ont participé à l'étude, avec les 900 dirigeants que nous avons interrogés, avec les 500 étudiants également que nous avons fait témoigner dans le cadre de l'étude. Le premier enseignement, c'est que la filière a engagé de fortes démarches d'innovation. 3 dirigeants sur 4 nous ont indiqué avoir mis en place des innovations dans les 12 derniers mois, donc ce sont des chiffres très importants. Alors bien sûr, le digital est une source d'innovation qui arrive en tête dans les témoignages des dirigeants, mais également les innovations portent sur les nouveaux services, les nouveaux partenariats et bien sûr les questions environnementales. Donc une forte dynamique d'innovation, mais il y a un mais quand même, c'est que la filière aujourd'hui à mi-chemin en matière d'innovation, elle cherche encore sa voie, et d'ailleurs un dirigeant sur 2 nous ont indiqué qu'il considérait que la filière de l'immobilier de la ville était moins innovante que les autres filières de l'économie française. Et d'ailleurs, les étudiants sont étonnamment sur la même longueur d'onde, puisque un étudiant sur 2 nous a indiqué qu'il jugeait la filière de l'immobilier de la ville moins innovante que les autres filières économiques françaises. Et je pense que c'est un enseignement fort sur lequel il faut que tous, acteurs de l'immobilier, public, privé, grands et petits acteurs de l'immobilier de la ville, travaillent dans les prochaines années, tant on sait que la dynamique d'innovation d'une filière est aussi un sujet très important pour attirer les talents, pour recruter des talents dans la guerre et les mercatos de recrutement qui ont lieu aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu et un certain nombre de perspectives dans les années à venir pour renouveler le récit collectif de la filière et montrer à quel point cette grande industrie est concrète, digitale, innovante, et au service aussi de l'intérêt général et de la fabrique de la ville, de la fabrique des territoires en France et à l'international.